Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du feuilleton Marvel Spider-Man 2 puisque vous le savez, on le sait, nous le savons tous, on attend tous les DLC de Marvel Spider-Man 2 et aujourd'hui, après plusieurs épisodes où on a théorisé et regardé certaines rumeurs concernant le fait qu'une conférence PlayStation pourrait arriver dans quelques jours, je suis de retour aujourd'hui pour vous parler une nouvelle fois de nouvelles informations qui viennent de nous être dévoilées. On va parler notamment de l'arrivée de la PS5 Pro qui pourrait nous indiquer que les DLC de Spider-Man 2 vont être annoncés dans quelques petits jours. Oui, vous allez voir, le lien est vraiment ouf et on va en parler dans cette vidéo. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas, le petit like, le partage, l'abonnement qui fait toujours plaisir. Et c'est parti, sans perdre plus d'un instant, je vous en parle. Et juste avant, petit récap pour ceux qui n'auraient pas vu les dernières vidéos, les derniers épisodes du feuilleton. Souvenez-vous, Jeff Grubb, un insider très fiable, nous a déclaré il y a quelques jours que PlayStation préparait une conférence pour la rentrée. Et si beaucoup pensaient qu'on allait avoir donc un PlayStation Showcase, Jeff Grubb a lui déclaré que ce sera plutôt un State of Play que PlayStation donc lancera selon lui au mois de septembre. Il n'a pas vraiment d'idée sur quand est-ce que ça pourrait arriver, mais en tout cas ça devrait se dérouler lors du mois de septembre et c'est tout ce que l'on avait, c'est-à-dire qu'on savait qu'un State of Play devait donc arriver lors de ce mois de septembre et on suppose donc que des DLC de Spider-Man 2 seront donc annoncés à ce moment-là. Aujourd'hui je suis de retour pour vous divulguer de nouvelles rumeurs concernant la PS5 Pro, puisque vous le savez c'est une console qui est dans les cartons de PlayStation depuis maintenant plusieurs mois et on en entend parler depuis maintenant plusieurs années, on le sait, la PS5 Pro existe et elle va être annoncée très prochainement, mais la question c'est quand. Aujourd'hui on a une nouvelle réponse qui a été apportée par des sources très fiables. Il s'agit de D-Labs et de Bibilcoon. Bibilcoon c'est donc lui qui a écrit l'article qui a été donc relayé par D-Labs. Ce sont des sources qui sont extrêmement fiables, tout comme Jeff Grubb, donc on peut s'y prêter, on peut les croire, mais attention tout de même, ce sont des rumeurs, il y a toujours une garde à prendre, on prend toujours des pincettes sur ce type de rumeurs, mais voilà, c'est des sources qui sont très fiables. Pour ceux qui me suivent du côté du cinéma, c'est l'équivalent de Daniel RPK pour ce qui est donc des films et des séries, donc voilà, c'est vraiment très fiable et on a envie d'y croire à fond, mais je vous le dis, gardez un petit peu de pincettes, on ne sait jamais ce qui pourrait se passer. Voici donc l'article en question qui traite donc de la PS5 Pro, et donc vous le voyez, l'article concerne donc la PS5 Pro et les informations qu'ils ont pu avoir, puisque oui, ils ont pu voir la PS5 Pro, d'ailleurs on va la voir et on va faire le lien juste après avec les DLC de Spider-Man 2. Comme vous le voyez, pas de surprise, à la base la PS5 Pro s'appellera bien la PS5 Pro, vous le voyez juste ici, il n'y a pas de surprise sur le nom, et voici donc le visuel de la PS5 Pro qui devrait être donc comme ça. Alors vous allez me dire, l'image est très bizarre. Alors oui, en réalité c'est qu'en fait Bibilcoon a eu en sa possession, en tout cas ils ont pu apercevoir la PS5 Pro de leurs propres yeux, sauf que pour éviter de se faire strike en publiant des photos ou quoi que ce soit, ils ont fait un croquis de cette PS5 Pro et ils l'ont reproduit comme ils l'ont vu en fait, et on aurait donc le croquis de la PS5 Pro qui ressemblerait donc très fortement à la PS5 Slim, simplement avec des barres noires sur les côtés. Elle est très stylée je trouve, n'hésitez pas en commentaire à me dire d'ailleurs si vous allez la prendre ou pas, mais en tout cas voici à quoi ressemblera normalement la PS5 Pro. Et vous le savez, là c'est une version donc digitale, ils n'ont aucune information, en tout cas ils ne savent pas s'il y aura une version avec disque, on suppose très fortement que oui une nouvelle fois. La manette n'est pas différente, il n'y aura pas de changement de manette pour cette PS5 Pro, en tout cas d'après ce qu'on sait actuellement, la manette sera toujours la même, donc ça c'est plutôt intéressant à savoir aussi. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est la date d'annonce de cette PS5 Pro, vous la voyez juste ici. Voici ce qu'ils nous disent: bien que les plans de Sony peuvent changer à tout moment, la PlayStation 5 Pro sera annoncée très prochainement. Nous prévoyons que cette annonce sera faite au cours de la première quinzaine de septembre 2024. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que selon Bibilcoon et D-Labs, la PS5 Pro sera annoncée par Sony du 1er au 15 septembre, c'est-à-dire dans la première partie du mois de septembre. Donc si on fait les calculs, si on remémore un petit peu tout ce qui a été dit et tout ce que l'on sait, on sait qu'une conférence PlayStation arrive dans le mois de septembre, et là selon Bibilcoon, la PS5 Pro sera annoncée dans la première moitié du mois de septembre. Et mine de rien, c'est une précision majeure sur la date de la potentielle conférence PlayStation, puisque quand on regarde l'agenda, et si on se prête un petit peu à ce que PlayStation a fait auparavant,
auparavant, les conférences PlayStation, c'est quand? C'est souvent soit le mercredi, soit le mardi, soit le jeudi. Donc si on est logique, dans la première quinzaine du mois de septembre, et si on est vraiment très cohérent, une conférence PlayStation devrait donc se tenir soit le 3 septembre, soit le 4, soit le 5, ou alors le 10, 11 ou 12 septembre. Donc là, parmi ces 6 dates, on tient potentiellement l'annonce très clairement de la PS5 Pro et donc potentiellement des DLC de Spider-Man 2 parce que, alors, il y a ce risque qui existe, oui, où la PS5 Pro est annoncée au début du mois de septembre par un post Twitter bien nul et on a un State of Play plus loin dans le mois de septembre, dans la deuxième partie, donc du 15 au 31. Mais je trouverais ça très étrange de la part de PlayStation de séparer ces deux annonces en mode bah on fait un State of Play à la fin du mois et en début de mois on annonce la PS5 Pro. C'est très chelou sachant que on pourrait faire une vraie conférence où on annonce plein de jeux et à la fin on annonce la PS5 Pro. Ça serait vraiment très intéressant, ça serait plus logique pour PlayStation. Donc voilà comment je le sens moi. Je pense vraiment qu'en fait la PS5 Pro va être annoncée lors d'une conférence PlayStation Showcase ou State of Play qui aura donc lieu lors de la première ou deuxième semaine de septembre, c'est-à-dire donc seulement quelques jours. Ça serait clairement imminent, c'est ce qui nous est dit et c'est ce qui va arriver. Je pense, c'est à mon avis très proche. En tout cas, ça m'en a tout l'air. Ça m'en a tout l'air. Il n'y aura pas, à mon avis, d'un côté une annonce PS5 Pro et à la fin du mois un State of Play ou un PS Showcase. Ce serait vraiment très idiot de la part de PlayStation de faire ça. Alors, il y aurait peut-être une stratégie ou j'en sais rien, mais je dois vous avouer que s'ils font ça, je comprends pas vraiment le move. Je comprends pas vraiment pourquoi ils s'embêteraient à faire deux choses à la fois et à annoncer une PS5 Pro juste avant sur Twitter, alors qu'il y a une conférence qui aura lieu quelques semaines après. J'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Je pense que vraiment les deux seront réunis, qu'on aura une conférence avec des annonces de jeux, pourquoi pas les annonces des DLC de Spider-Man 2 et l'annonce de la PS5 Pro à la fin avec le design, la date de sortie qui devrait donc être pour la fin d'année 2024. Je pense clairement que ça va se tenir comme ça. Maintenant, pour ce qui est donc de l'annonce des DLC de Spider-Man 2, eh bien écoutez, nous verrons. On n'a pas d'informations supplémentaires sur ces annonces ou pas. On sait pas si ça arrivera ou pas, mais on suppose très fortement que oui. En tout cas, on l'espère vraiment fort. Et voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que ça vous hype ou pas? Moi, ça me hype de fou comme d'habitude. Les conférences PlayStation, c'est toujours une grosse dinguerie. On a vécu des moments de fou auparavant, donc je ne vois pas pourquoi ça ne continuerait pas. J'espère évidemment qu'on aura l'annonce des DLC de Spider-Man 2, mais en tout cas, pour ce qui est de la date de la conférence, visez pour soit le 3, soit le 4, soit le 5, soit le 10, soit le 11, soit le 12, sachant que, les amis, derrière, dernière petite information, après je vous lâche, Astro Bot, un jeu qui est très vendu et que j'attends aussi beaucoup, Astro Bot, qui est donc le Mario, on va pas se mentir, de PlayStation, sortira le 6 septembre. Et on nous a promis beaucoup de surprises pour Astro Bot, c'est-à-dire une surprise de fin. Et Astro Bot, il faut savoir que c'est un jeu qui utilise souvent les consoles PlayStation. Et quand on te promet une surprise dans le jeu Astro Bot qui ne peut pas être dévoilé auparavant, mais qui devrait être assez énorme, et que Astro Bot est un jeu qui utilise les consoles PlayStation, est-ce qu'au final, la surprise de fin d'Astro Bot ne serait pas, eh bien, qu'on ait la PS5 Pro directement dans le jeu? Pour ceux qui connaissent Astro, vous savez que c'est possible, vous savez que c'est clairement envisageable. Et est-ce qu'au final, la PS5 Pro ne serait pas dévoilée soit le 3, soit le 4, soit le 5 pour que le jeu Astro Bot sorte et que dans le jeu, on découvre qu'en fait, il y avait déjà la PS5 Pro? J'en sais rien, mais les gars, si je dois mettre une pièce sur la date du soit PS Showcase, soit State of Play, bref, l'annonce des DLC, l'annonce de la PS5 Pro, la conférence PlayStation en elle-même, je dirais qu'elle arrivera le jeudi 5 septembre. Je pose ma pièce dessus, là ce n'est que théorie, ne vous emballez pas du tout. Je suppose simplement qu'avec la sortie d'Astrobot et les secrets qu'il y a derrière, et en plus de toutes les rumeurs qu'on a eues, le jeudi 5 septembre, pour moi, ça peut être une très belle date pour PlayStation. Je ne sais pas, je le sens comme ça. Après, peut-être que je me trompe, on verra bien ce qu'il en sera. Et en tout cas, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement qui fait toujours plaisir. On est à 50 abonnés d'avoir les 7000, alors n'hésitez pas, foncez sur le bouton s'abonner pour découvrir les autres vidéos qui arrivent dans les prochains jours. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao tout le monde.